Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo, une vidéo un peu ras-le-bol. Vous me connaissez, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je ne le cache pas, je ne mâche pas mes mots. J'essaie bien entendu de ne blesser personne parce que mon but n'est pas de blesser les gens, mais j'aime dire la vérité parce que voilà, c'est moi, ça fait partie de moi et j'estime que ça fait aussi partie de ma mission d'être franche et de m'exprimer très clairement sur certains sujets. Je pense que dans la vie, quand on a un ras-le-bol qui émerge en nous, c'est le début pour commencer à accomplir de grandes choses. Et tant qu'il n'y a pas ce ras-le-bol, à mon avis, on reste aussi bloqué dans beaucoup de situations. Donc voilà, je vous encourage aussi à avoir des ras-le-bol de temps en temps parce que ça peut décoincer pas mal de situations. On ne peut pas revivre une centaine de fois et une centaine de fois la même chose et appeler ça une vie. Je parle de choses négatives. On ne peut pas systématiquement tomber amoureuse du mari d'autrui et appeler ça une vie. Voilà, on sait très bien que ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous, donc on n'a pas à prendre le mari d'autrui. On ne peut pas systématiquement avoir des dettes, des années accumulées et appeler ça une vie. Tout le monde, au bout d'un moment, a besoin d'être à l'aise aussi financièrement. Tout le monde a besoin de préparer l'avenir de ses enfants, de mettre de l'argent de côté pour leurs études, pour soi-même. On a envie de se faire des petits plaisirs, on a envie de se faire des cadeaux, on a envie de partir en voyage, on a envie de bénir le ministère aussi à l'église. Donc on ne peut pas appeler ça une vie, d'avoir systématiquement des dettes, d'être systématiquement dans une certaine médiocrité et appeler ça une vie. On ne peut pas passer chaque mois à appeler des personnes qui sont en Europe parce qu'on est en Afrique et on n'a pas suffisamment à manger ou à boire, on n'a pas assez suffisamment d'argent pour acheter ceci et appeler ça une vie. Il faut se lever et refuser ce genre de choses. Il faut s'élever et dire maintenant stop, ça suffit, il faut que ça change. Et à ce propos, je vous encourage aussi à vous procurer l'ouvrage du pasteur Yvon Castano. Ça suffit, il faut que ça change. Il y a des choses, il y a des attitudes, il y a des comportements qui doivent changer dans nos vies. Il y a des choses cycliques qui arrivent systématiquement à certaines saisons dans nos vies. Et ces choses-là doivent impérativement cesser. On doit apprendre à se débrouiller par nous-mêmes. On doit être autonome, on doit être débrouillard, on doit être proactif. La paresse doit cesser. Et là, je m'adresse principalement à mes frères, aux frères de ma communauté, qui aiment, il faut quand même dire ce qui est vrai, et je ne parle pas de tout le monde parce qu'il y a beaucoup aussi qui sont très actifs, qui sont très travailleurs, mais qui aiment rester chez eux à ne rien faire, à étendre leurs pieds sur le canapé alors que nos femmes est en train d'aller travailler, ou qui aiment juste ne rien faire parce que c'est leur mentalité, ou même certaines femmes aussi dans notre communauté qui sont abonnées au RI, qui sont abonnées au social, qui aiment ne rien faire, qui aiment que l'argent tombe facilement dans la vie. Vous n'aurez jamais rien si vous n'aimez pas travailler. Si vous n'êtes pas une personne qui aime faire des efforts, vous n'aurez jamais rien, mais vraiment jamais rien. La Bible est claire à ce sujet. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire que si tu ne sues pas, tu ne manges pas. C'est un principe qui est simple. On t'envoie de l'argent. On t'envoie combien de fois de l'argent pour que tu commences des commerces, mais à chaque fois, systématiquement, tu gaspilles l'argent et ton argent n'est pas profitable et ne te sert à rien du tout et tu n'es pas prospère. Mais comment tu peux vivre tous les jours, te réveiller chaque matin et trouver ça normal? Tu dois avoir un ras-le-bol. Tu dois changer ça. Aujourd'hui, on assiste à des mariages désastreux, on assiste à des mariages catastrophiques, on assiste à une médiocrité. Pourquoi? Parce que, d'une part, les églises sont remplies de femmes. Il n'y a que les femmes qui prient. Tu es nourri spirituellement chaque semaine, chaque jour. Peut-être tu lis ta parole, tu es en communion fraternelle. Mais l'homme peut-être avec lequel tu vis ne reçoit pas. Mais comment votre mariage va être stable? Mais comment votre mariage va être équilibré? Il y a une personne qui reçoit, l'autre ne reçoit pas. Mais non, c'est pas normal. Les églises doivent être remplies d'hommes. Les hommes doivent revenir. Les hommes doivent revenir. Les hommes doivent revenir à l'amour de Dieu, à la prière, à l'église. Les églises doivent être mixtes. Les églises doivent être remplies. Les églises doivent être mélangées. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Comment de plus en plus on assiste à des mariages désastreux parce qu'il y a un déséquilibre. L'homme a pris la place de la femme a pris la place de l'homme. On a vu ça où? On a vu ça où chacun doit avoir le souci de nourrir la famille, de nourrir le ménage, de prendre soin des enfants. La charge n'a pas été laissée à une seule personne. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa femme. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous devez être une seule chair. Qui dit une seule chair veut dire que vous devez être animé. C'est le même esprit qui doit vous conduire.
Vous devez avoir souci l'un de l'autre. Un ne peut pas avoir plus ce souci. Vous devez être sur la même longueur d'onde. Vous devez faire une seule chair. La femme doit travailler, la femme doit être une travailleuse. On peut se dire que non, comme c'est l'homme qui a l'autorité, moi je reste à la maison, je me croise les doigts. Si vraiment tu sens que ta place est à la maison en tant que femme au foyer, tu prends soin des enfants, tu aimes ça, tu aimes prendre soin de ta maison et ton mari a suffisamment d'argent pour vous deux et que tu aimes vraiment ça et qu'il est aussi d'accord, alors gloire à Dieu. Mais si tel n'est pas le cas, qu'il te demande d'aller travailler, que tu ne le fais pas et que quand tu es à la maison, en plus tu ne fais rien, tu n'arranges jamais ta maison, tu ne prépares jamais pour ton mari, tu ne prends pas soin de tes enfants, tu les insultes, tu es une femme négligente. Mais non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et de même, un homme qui ne travaille pas, et c'est ta femme qui travaille, c'est ta femme qui prend soin de tout, c'est ta femme qui prend soin du ménage, c'est ta femme qui prend encore soin des enfants. Et quand elle rentre du travail, c'est elle encore qui doit arranger la maison, c'est elle qui doit faire à manger aux enfants, c'est elle qui doit payer les factures. Il y a des ras-le-bol, il y a des choses pour lesquelles on doit se lever, on doit refuser. Il y a des médiocrités qui doivent cesser. C'est pas normal. Vous devez vous réveiller un jour et vous dire que non, la vie que je suis en train de vivre n'est pas normale. Il y a un temps pour prier, il y a aussi un temps pour agir, pour que les choses changent différemment. On doit être animé de ce ras-le-bol, sinon on restera toujours dans la même médiocrité. Et oui, il y a des prières, mais peut-être qu'il y a aussi des prières que tu fais qui ne sont pas ciblées. Il y a ta façon de prier que tu dois changer. Tu veux percer dans le ministère, tu dois jeûner, tu dois lire la parole, tu dois être enraciné. C'est pas un jour je me réveille, je suis pasteur X ou je suis évangéliste. Non. Tu prends ton temps, tu étudies la parole, tu pries. Et quand le Seigneur dira que c'est le temps, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, à ce moment-là, tu sors. On doit arrêter avec les désordres. Non, moi je suis plus spirituel que mon pasteur, donc c'est moi qui dois prendre... Et puis je pars, et puis je fais mon église. Mais c'est quoi ce désordre? Et vous voulez que des nations soient bénies, et vous voulez que des gens vous suivent. On doit faire les choses dans l'ordre. On doit faire les choses parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et on doit être des fois aussi animé d'une certaine colère. Parce que c'est cette colère, cette agressivité positive qui va nous pousser à accomplir des exploits, qui va nous pousser à changer notre vie. On doit comprendre qui on est, on doit comprendre notre identité. Hein? On est des enfants de Dieu. Ça veut dire que tout ce que lui, il a est pour nous. On est co-héritier de Christ, on a été appelé à une destinée glorieuse. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de vivre et de revivre et appeler ça une vie. Non, mes bien-aimés, je suis désolée, mais non. Changeons, pardon. En tout cas, c'est avec tout mon amour que je vous dis ça et non pas pour condamner ou accuser une personne. Et je ne vise personne et je n'insulte personne. Et si quelqu'un s'est senti même offensé par mes propos, je m'en excuse d'avance. Ce que j'avais à dire, c'est ce qui était sur mon cœur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Restez fortifiés, restez accrochés à la parole, restez accrochés à la prière et passez une excellente journée. Votre sœur Emma Blessings.